commence d'abord par s'envoler pour le pays du soleil levant, là où finalement tout ce qui nous passionne se passe. Tour d'horizon des festivals et des dernières tendances à découvrir aux côtés de David. On revient en France avec la rédac qui vous a concocté une sélection d'actu animés, manga, ciné ou encore musique. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous, nous sommes au centre de convention Makuhari Messe dans la préfecture de Chiba pour le très grand salon alimentaire Foodex Japan. Mais aujourd'hui, on va se limiter simplement aux desserts et aux boissons. Ce qui est drôle, c'est que parfois, c'est dans des événements japonais que j'apprends des choses sur la France. Et là, par exemple, sur ce stand de la préfecture de Tochigi, au nord de Tokyo, ils font des gâteaux inspirés d'une ancienne recette de gâteaux français. Ça s'appelle des dakoises, ça vient de la ville de Dax. J'ai honte, je ne connaissais même pas. Et ils en font des versions complètement japon traditionnelles. Là, par exemple, c'est la version avec du matcha, thé vert, ainsi que de la crème de sakura, les fleurs de cerisier. C'est très bon, c'est très croustillant et sucré. Là, je suis sur le stand d'un de mes fruits préférés au Japon, le yuzu. Alors, c'est un agrume, une sorte de mélange entre un citron et une orange. Et du coup, on peut en faire plein de choses, notamment des versions assez concentrées comme ça, qui peuvent servir soit de sauce directement pour la salade, on peut même le mélanger dans des cocktails. C'est super bon. Là, ils en font même de la gelée à base de yuzu, ou encore des boissons en version un peu plus sucrée. Et à côté, j'ai découvert un fruit que je ne connaissais pas, toujours de la même famille. Ça s'appelle un buntan. Vous voyez, c'est assez énorme. Et là, pareil, on peut en faire plein de choses, notamment des jus de fruits. Alors, c'est un peu plus sucré du coup que ce yuzu. C'est délicieux. Au Japon, il est possible d'acheter plein de desserts pas chers et parmi les choses dont les Japonais raffolent, il y a les crêpes et sur ce stand, ils en proposent plein bien originales. Alors, on les achète surgelées et la plupart d'entre elles sont blindées de crème chantilly bien sucrée mais avec des assortiments très divers. Là, par exemple, c'est mitarashi, c'est-à-dire de la sauce soja un peu sucrée avec du mochi, de la pâte de riz gluant. Mais il propose tout un tas d'autres parfums, notamment sakura, fleur de cerisier, ou encore à côté matcha thé vert avec anko, pâte de haricots rouges. Voilà, si vous ne connaissez pas bien la cuisine japonaise, sachez quand même que leurs desserts sont souvent assez étranges. Ils mettent dedans plein de choses que nous, on ne considère pas comme du dessert, en particulier des haricots rouges. Je ne suis pas très fan, mais bon, ici c'était très bien. Le salon était suffisamment diversifié pour que je trouve aussi des choses très sucrées comme j'aime. Allez, à plus, ja ne.